Salut à tous. À la demande d'un abonné et aussi de pas d'abonné, je vous fais donc la version française de la vidéo pour voilà comment convertir des fichiers vidéo pour ensuite les lire sur votre Audi. Alors ici on va toujours faire le test sur une Audi A3 e-tron de 2015-2016 de première génération qui est équipée de l'option Audi Navigation MMI Plus avec MMI Touch, un truc comme ça. Donc elle est équipée justement voilà de deux lecteurs de carte SD, la carte SIM et le lecteur DVD. Donc on va regarder un peu déjà que ça marche bien dans la voiture et ensuite je vais vous montrer comment faire sur l'ordinateur. Alors quelque chose de très important, il faudra bien lire la description de la vidéo parce que vous aurez accès à un document technique que j'ai trouvé sur internet qui explique un peu les limitations, comment est-ce qu'il faut convertir, quels sont les formats supportés, etc. Donc on va le faire de toute façon sur l'ordinateur, mais au moins que vous ayez ceci. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser une carte SD qui est plus grande que peut-être 32 Go. Donc si vous en achetez une de 128, ça marchera normalement pas. Mais encore une fois, il faut contrôler ce qu'il y a dans le document. Et après vous aurez aussi accès à un lien qui vous permettra de télécharger les vidéos, deux vidéos de test que vous pourrez donc utiliser sur une carte SD pour votre voiture et vous pourrez vérifier si est-ce que votre voiture elle est compatible ou non. Comme ça vous évitera d'acheter un logiciel de conversion si ça marche pas. Enfin, voilà, si ça marche pas, soit il faut changer des paramètres de conversion, ce qui est quand même peu probable, soit votre voiture n'est pas compatible. Donc faites le test avant, s'il vous plaît, avant d'acheter. Donc, alors qu'est-ce qu'on a déjà en termes de sources? On va faire un hors-sujet. Bon, moi j'ai le DVD également, donc avec la tour au Prince Infernal, parce que quel Français n'a pas ce genre de vidéo dans sa voiture? Donc juste pour vous montrer que le DVD ça marche également très bien sur cette voiture. Bon, ça nécessite rien de particulier. Et après pour la carte donc SD, attendez, changeons la source. J'appuie trop souvent, voilà. Donc on peut aller dans la carte SD. Dans la carte SD, vous allez voir un peu comment est-ce que moi j'ai fait. Donc vous voyez, donc là on tombe directement sur la vidéo d'American Dad. Donc pour vous montrer, ça marche bien. Puis la qualité, elle est super, quoi. Avec la conversion et avec la qualité de l'écran, finalement, ça marche impec. Donc là, c'est pour vous montrer que voilà, les vidéos, ça marche quand même, que ça marche bien. Aucun souci de ce côté. Et puis, alors pour ceux qui veulent aussi faire de la musique, voilà, j'ai mon dossier musique. Et puis moi j'ai donc des fichiers en M4A et en MP3 et ça marche nickel également. Voilà. Et puis donc là on avait voilà, toutes les vidéos que j'ai mis sur la carte SD. Voilà, double zéro également, une référence du cinéma français. Donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est donc d'aller sur l'ordinateur. Ah, et avant d'aller sur l'ordinateur, en fait, juste vous montrer que j'ai aussi l'OBD11 qui m'a permis de débloquer le Video in Motion. Donc effectivement, lorsque je roule, la vidéo peut rester, voilà, l'écran reste allumé avec la vidéo qui continue de défiler. Donc je vous propose maintenant d'aller faire un tour, hop là, sur l'ordinateur. On va donc vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur cette carte SD. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc ici je vais vous donner en description le lien donc, de ce site qui contient pas mal d'informations sur les compatibilités, donc tous les éléments qui sont importants lorsque vous voulez faire une conversion, donc quels sont les supports qui sont compatibles. Donc là pour la carte SD, au moment où cette page web a été créée, en tout cas c'était une taille maximale de 64 Go. On a aussi voilà, les lecteurs CD DVD, le système de fichiers qui est supporté. On a ici du FAT32, c'est ce que moi j'ai utilisé. Et ensuite, on a donc le format qui est utilisé. Normalement, je crois que c'était de l'MPEG. Et puis en extension de fichiers, pour l'audio, j'ai du MP3, du M4A et puis du MP4. Donc je vais mettre cette page en description parce que c'est très important pour vous pour avoir, voilà, ça comme référence. Donc, voyons donc tout d'abord pour la carte SD en question. Donc comme vous allez le voir, c'est une carte donc de 16 Go qui est formatée en FAT32. Donc si jamais vous pouvez essayer ça
pour tester sur votre voiture. Après, on va vérifier donc les caractéristiques d'un fichier. Donc tout d'abord, juste pour montrer pour la musique, hein, voilà, moi j'ai bien, comme ce que vous avez vu dans la voiture, du M4A et puis il y a aussi du MP3 quelque part qui se balade. Et ensuite, vous avez donc le dossier vidéo que j'ai créé, donc ça c'est ma propre organisation, et vous allez avoir le American Dad, Family Guy, 00, etc. Donc si on regarde les caractéristiques d'un fichier vidéo, on va voir les éléments ici les plus importants, qui sont la largeur de trame, donc, enfin la résolution, on est en 720 par 480 avec 24 trames par seconde. Et puis bon, on a le taux d'échantillonnage, etc. Bon, voilà, c'est pas très important, je vais vous montrer dans le programme de conversion. Donc moi, de mon côté, j'ai donc utilisé ce programme-là, donc le iSkysoft Video Converter Ultimate qui est payant. Je l'utilise parce que j'en ai besoin pour mes 2 chaînes YouTube, parce que j'ai pas mal de vidéos. Ça marche très bien. Et donc, je vais vous montrer comment créer un profil. Donc moi, vous voyez ici, j'ai créé un profil qui s'appelle Audio MMI en 720-480 MPEG-4 AAC. Donc tout d'abord, bien sûr, ce profil ne va pas exister au début quand vous avez le programme. Donc vous allez dans MP4, par exemple, vous en sélectionnez un. Voilà, j'en ai sélectionné un. Et après, vous pouvez retourner dessus. Et ensuite, vous pouvez faire un Create Custom. Le Create Custom, ça va en fait dupliquer ce que vous avez sélectionné et vous allez pouvoir travailler dessus. Moi, de mon côté, je vais retravailler. Je vais faire une copie de Audi MMI parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dessus. Voilà, un profil créé n'est pas modifiable, vous voyez, je peux que le supprimer. Donc maintenant, je vais faire Create Custom en se basant sur Audi MMI, ça c'est pour moi. Vous allez voir donc vidéo encoder, on est en MP4 en résolution 720-480 et en audio en encoder, on est AAC. Tout le reste, comme vous voyez, est en automatique et ça marche normalement très bien. Moi, je n'ai jamais changé ça depuis que j'ai créé, mes conversions ont toujours marché. Donc une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez votre profil que vous venez de créer. Vous mettez donc votre fichier à l'intérieur et puis vous faites attention, vous avez ici la possibilité de mettre plusieurs vidéos en une si vous avez envie. Et ensuite le output, donc où est-ce qu'il sera sauvegardé, ce sera le same as source folder, donc là ce sera sur le bureau parce que le fichier vient du bureau. Vous avez ici la confirmation que ce sera du MPEG-4 en 720-480, la taille que le fichier va prendre et vous n'avez plus qu'à appuyer sur convertir. Le fichier se trouvera après ça donc sur votre bureau, vous n'aurez qu'à le glisser sur votre carte, le copier sur votre carte SD. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et n'oubliez pas, avant d'acheter un quelconque logiciel, téléchargez les fichiers vidéo que je vous mets à disposition dans la description pour faire le test avant d'acheter. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.